Hey, salam alaikum. Bienvenue sur le Miracle Fajr podcast, le podcast qui t'aide à avoir plus de sakina, de sérénité au quotidien et dans l'au-delà. Ce podcast est pour toutes les femmes musulmanes qui veulent reprendre leur vie en main, apprendre à se connaître, lâcher prise tout en préparant leur vie après la mort. Je suis Oumaima, auteur du livre Ton dernier regard, et si le jour de ta mort devenait le plus beau jour de ta vie, dans lequel je raconte l'histoire inspirante de ma Oummi, ma maman, et surtout sa magnifique mort, Rabbi Yarhamha. Via ce podcast, je partage chaque semaine des outils, des conseils, des astuces, mais surtout une bonne dose d'inspiration et de rappel pour être plus sereine et épanouie au quotidien et dans l'au-delà. J'ai une conviction, et c'est le fil rouge de tous les épisodes de podcast, et si le bonheur et la sérénité appartiennent à ceux qui se lèvent pour le Fajr. Je t'invite à prendre une délicieuse boisson chaude, mets-toi à l'aise et bonne écoute. J'espère que tu vas bien en ce jeudi 8 décembre, donc j'enregistre le podcast à 9h, il n'est pas encore sorti, c'est le podcast du jour. Je m'excuse parce qu'en ce moment, franchement le podcast, je suis pas... Enfin voilà quoi, la semaine dernière le podcast n'est pas sorti, je m'en excuse. Je viens d'ouvrir en fait j'ai fait une ouverture éclair express du programme MFR Academy. C'est la nouvelle session avec la nouvelle version du programme et en fait c'était une ouverture, voilà, j'ai fait ça en 3 jours, c'était assez intense et du coup j'ai tout donné en fait là-dedans et du coup là d'ailleurs on démarre bientôt Inch'Allah, mais du coup c'était pas voilà, du coup je me suis mal organisée, j'ai pas enregistré l'épisode de podcast franchement j'ai complètement oublié honnêtement, donc là on reprend tranquillement avec régularité Inch'Allah. Mais j'avoue que c'était le temps là où je batchais mes contenus sur 2-3 mois. Je crois que là ça va être compliqué de le faire, donc je vais essayer de le faire chaque jeudi, le matin même. Inch'Allah. Donc voilà, en tout cas on est là, bismillah. Et alors l'épisode d'aujourd'hui, c'est un épisode... qu'est-ce que je suis contente de l'enregistrer honnêtement. En fait je savais pas trop quoi enregistrer comme épisode et j'ai fait une boîte à questions, une FAQ j'ai ouvert une FAQ sur Instagram. D'ailleurs je t'invite, n'hésite pas, si tu écoutes le podcast au moment de sa sortie, le jour même de sa sortie, tu peux aller sur la boîte à questions et poser en fait la question que tu aimerais auquel tu voudrais que je réponde en podcast, parce que j'ai reçu plein de réponses, c'est super intéressant, je vais vraiment piocher dedans pour tous les prochains épisodes je pense, Inch'Allah. Donc le sujet du jour, c'est de raconter ma rencontre avec mon mari, ma muqabala, et donc de donner également des conseils aux célibataires. Ça faisait longtemps en vérité que j'avais prévu de parler de ce sujet. Très honnêtement, je suis censée l'enregistrer avec Kaina de Je peux pas, je rencontre mon mari. Ça va se faire, Inch'Allah. Mais je sais que là, elle est assez occupée, on pourra pas l'enregistrer tout de suite. Donc j'espère qu'elle va pas m'en vouloir de cette trahison. Je l'ai même pas prévenue en plus. Oh là là, j'aurais dû la prévenir au moins. Je vais lui envoyer un petit message tout à l'heure. Mais je me suis dit bon, allez, on va y aller. C'est un sujet que j'avais envie d'aborder en fait. Et puis je suis sûre que quand je vais enregistrer l'épisode de Kaina, avec Kaina, ça va être complètement différent et ça sera encore mieux, ça sera bien mieux, parce que machallah, c'est une super bonne intervieweuse. J'avais déjà enregistré un épisode de podcast à l'époque avec elle sur l'histoire de ma maman, l'histoire d'amour entre mes parents. C'était vraiment un beau podcast. N'hésite pas d'ailleurs à l'écouter si tu le souhaites. Alors, par où commencer? Donc le but c'est pas juste de raconter ma vie, même si j'aime bien tout ce qui est story time et tout. En fait j'aime trop en écouter moi perso. Surtout les histoires de rencontres, je trouve ça trop beau et tout. Subhanallah, je trouve ça très mignon. Et mais au-delà de ça, le but c'est pas juste de raconter ma vie. Le but c'est surtout de donner des conseils donc aux personnes qui sont célibataires. Et voilà, donc il y en a, c'est vrai que je m'adresse beaucoup aux mamans et tout le temps on me dit mais Oumaima, mais moi je suis célibataire, je suis pas maman, je suis etc. Et cet épisode il est pour vous. C'est un épisode spécial pour vous. Et bien évidemment le but donc c'est de partager des conseils au fur et à mesure. La première des choses sur laquelle je tiens vraiment la première chose que j'ai vraiment envie de transmettre, c'est que la première cause c'est quoi? C'est le doha, c'est faire doha. Et c'est tawakkul ala Allah. Ça, pour moi, c'est la base, en fait. Il faut bien comprendre un truc. C'est par rapport à cette histoire de baraka. Quand tu fais les choses, quand Allah, il est avec toi dans ce que tu fais. Quand tu fais les choses en cherchant la satisfaction d'Allah, c'est comme un investissement que tu fais et qui va être rentable. Rabbi va te le rendre, en fait. Quelqu'un qui place sa confiance en lui. Et quelqu'un qui fait les choses de la bonne manière, comme Allah il aime, Allah subhanahu wa ta'ala ma yadayahu. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il va pas l'oublier, il va lui donner ce qui est bon pour lui. Alors que si tu fais les choses
d'une manière qui va encourir la colère d'Allah, tu vas pas obtenir ce que tu veux. Ou alors tu crois que tu vas obtenir ce que tu veux, mais tu seras perdante à la fin. Donc vraiment, la première des choses que j'aimerais dire, c'est vraiment de toujours faire les choses comme Allah il aime. Et Allah, qu'est-ce qu'il nous demande? C'est de l'invoquer, parce que finalement, surtout dans le mariage. En fait, c'est dans tous les domaines de la vie, hein, bien évidemment. Mais alors le mariage, c'est tellement important, le mariage dans une vie, tu vois. T'es pas en train de choisir juste un gars comme ça, non, mais t'es en train de choisir ton mari, le père de tes enfants, et l'homme là que tu espères, avec qui tu veux être au paradis pour l'éternité. Donc là, c'est faux. Tu vois, le choix, il est lourd, tu vois. C'est pas un choix anodin, parce que je vois des personnes parfois qui prennent un peu sur un coup de speed, un coup de tête, ou bien, je l'aime et tout, écoute, je me marie avec lui, machin, et qui prennent pas en compte, en fait, tout le poids qui se rendent pas compte, en fait, du poids de la décision qu'ils sont en train de prendre. Et donc, surtout, pour faire ce choix et pour le faire bien, eh bien, vraiment, la première des choses, c'est l'invocation. C'est de demander, c'est à Allah, parce qu'en fait, faut pas oublier que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui donne. Donc, va demander à Allah subhanahu wa ta'ala en priorité. Va demander, parce que, honnêtement, on a souvent tendance un petit peu à négliger. On va faire de la vite fait. Mais à côté, on va stresser et tout. À côté, on va peut-être être tenté, en fait, je sais pas, tu vois, d'avoir des relations en mariage ou de machin, ou d'aller soi-même, je sais pas, tu vois, parce qu'on se dit, on a peur sinon de pas trouver quelqu'un et tout. Alors, il y a des causes qui sont halal, que tu peux faire, bien évidemment. Voilà, mais ne va pas aller dans les causes qui déplaisent à Allah. Va vers les causes qui plaisent à Allah. Donc d'abord, la première cause, comme je l'ai dit, je le répète, c'est l'invocation. C'est de demander à Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, Allahumma khirli wa khtarli wa la takilni ila ikhtiyari. Je vais vous mettre cette invocation. Bon, je vais la mettre en phonétique, parce que je crois pas que je puisse en description mettre de l'arabe. Je vous mettrai l'invocation en phonétique dans la description de l'épisode de podcast, parce que je sais qu'on va me la demander, parce qu'on me l'avait déjà demandé j'en avais parlé dans un autre épisode. Je sais même plus c'était lequel. Bref, donc je vous la partage, vous inquiétez pas, ça sera noté. Mais Allahumma khirli wa khtarli wa la takilni ila ikhtiyari, c'est une invocation que m'avait donnée ma tante. Et ça veut dire, Ya Allah, choisis pour moi. En gros, ça veut dire, Ya Allah, choisis pour moi et ne me laisse pas moi-même choisir. Parce que nous, parfois, on ne choisit pas la personne, on ne sait pas qui est la bonne personne pour nous. C'est très dur de choisir. En fait, le mariage, ce qui est compliqué, c'est que tu choisis pas la personne pour l'instant T dans lequel tu es. C'est la personne avec qui tu veux évoluer toute ta vie jusqu'à la mort. C'est le père de tes enfants, etc., etc. Et puis la vérité, c'est que il y a qu'Allah qui connaît les cœurs. Il y a qu'Allah qui sait vraiment comment est la personne. Toi, tu vois l'image, tu vois surtout avant le mariage. Franchement, tu la connais pas pour de vrai. Et donc, c'est important de s'en remettre à Allah, de dire, Ya Allah, c'est toi qui choisis pour moi, parce que moi, en fait, je suis incapable de faire le bon choix, finalement. Donc vraiment, l'invocation. Ensuite, j'ai complètement oublié, mais à la base, je voulais vous partager la doha de Sayyidina Moussa, qui est dans le Coran, mais je l'ai pas cherché avant l'épisode, j'ai oublié. Donc c'était une invocation c'était l'invocation que Sayyidina Moussa en fait a dit, et juste après il s'était marié. Donc je vais pas dire de bêtises, j'ai un vague souvenir, mais je préfère ne rien dire. Je vais essayer aussi de vous la mettre en description. Donc vraiment les doigts, et vraiment multiplier les doigts tous les jours. Levez-vous au milieu de la nuit, faites le qiyam et demandez à Allah subhanahu wa ta'ala, ne négligez pas ça. Pour moi c'est le plus important, et c'est vrai que c'est ce que j'ai fait moi pendant longtemps. Vraiment, j'ai fait ça pendant longtemps. Et vraiment se dire, avoir confiance, ne pas être dans la peur, dans le stress et tout, parce que les années passent et qu'on n'est pas marié. Et puis après, il y a le regard des gens, etc. Bon, ça, on se libère de tout ça. Mais vraiment se dire, moi, j'invoque Allah subhanahu wa ta'ala, je place ma confiance en lui et je sais qu'il va me donner la bonne personne au bon moment. Après, bien évidemment, il y a aussi les causes matérielles à faire. Pour moi, les causes, quelles sont-elles? C'est le fait de dire autour de toi que tu aimerais te marier. C'est le fait déjà de dire à tes amis, surtout si elles sont mariées, elles ont les maris qui ont des copains, etc., etc. Enfin voilà, c'est déjà d'en parler, c'est déjà de quand il y a quelqu'un qui veut te rencontrer avec un mahram muqabala, etc., c'est de dire oui. Je pense que c'est logique. C'est faire salat sirara, etc., etc. Donc ça va être les causes matérielles. Mais en tout cas, les causes matérielles, c'est pas de faire des choses qui sont illicites et qui déplaisent à Allah. Parce que là, tu vas rien gagner de très bon, si ce n'est un manque de baraka, pas de baraka, et au contraire des péchés, etc., etc. Et ça va pas te mener là où tu vas aller. Et pour moi, j'insiste beaucoup dessus parce que, franchement, autour de moi, j'ai eu les deux cas de figure, en fait. J'ai vu deux personnes, j'ai vu un couple subhanallah qui s'est formé et qui y ont vu les choses vraiment comme Allah subhanahu wa ta'ala
ils le souhaitent. C'est-à-dire qu'ils ont fait les choses vraiment dans les règles, ils se sont pas fréquentés avant, ils se sont pas vus avant, ils se sont vus juste pendant les muqabala, etc., etc. Et franchement, leur mariage, subhanallah, il a été facilité, c'est un truc de fou. Et ensuite, alhamdoulilah, aujourd'hui, ils sont très heureux, ils sont très épanouis, c'est un couple très serein, ils sont très mignons et tout, franchement, masha'Allah. Et j'ai aussi vu le cas de figure de 2 personnes qui, malheureusement, se sont fréquentées avant, ils ont eu des histoires avant, ils ont eu des trucs avant, etc., etc. Et tu sens, subhanallah, que la baraka s'est enlevée. Et ben, franchement, voilà, leur couple n'aura pas duré longtemps, ils ont eu plein de soucis après le mariage, et ils se sont séparés, etc., etc., etc. Et ça fait mal au cœur, en fait. Franchement, ça fait mal au cœur. Mais vraiment, plus tu fais les choses comme Allah subhanahu wa ta'ala le souhaite, et plus bi'inillah, t'auras la baraka. Non, alors j'ai toujours pas raconté mon histoire, hein. Je fais un peu de suspense. Non, mais voilà, ça me tenait vraiment, enfin voilà, je voulais partager ces petits conseils-là. Donc par rapport aux causes de fait d'en parler autour de soi, parce qu'en fait, ce qui est dingue, c'est que subhanallah, franchement, des fois ton mektoub, tu te dis mais d'où il vient? Parfois ton mektoub, t'as fait 0 cause, toi, matériellement parlant, t'as rien fait, et subhanallah, Allah il peut te la ramener jusqu'à ta porte. Moi, ce qui s'est passé, alors avant de vous raconter ma propre histoire, je vais vous raconter juste, un jour, mon mari, en fait, il y a quelques années, il me dit, écoute, j'ai un copain, machallah, c'est quelqu'un de bien et tout, il veut se marier, donc il lui a parlé, il lui a dit, ouais, c'est pour ça que je vous dis, hein, en parler autour de vous, et il me dit, mais voilà, est-ce que t'as une amie en tête, est-ce que tu connais quelqu'un? Et moi, subhanallah, à ce moment-là, je pense à une fille. Alors, faut savoir que cette fille, c'est assez dingue parce que quand ma mère faisait des assises, cette fille est venue dans une des assises. Cette fille, je l'ai vue, je crois, une fois dans ma vie. Peut-être 2, et je l'ai vue que pendant cette assise de rappel. Mais je sais pas pourquoi. Je l'ai bien sentie, elle est rentrée dans mon cœur. Vous savez, il y a des gens, là, tu les vois une fois, et je sais pas, elle avait un truc, elle dégageait quelque chose. Et je me suis sentie bien, je l'ai appréciée, je l'ai trouvée toute douce. Je voyais, enfin voilà, et puis je sais pas, mais elle dégageait quelque chose et moi ça m'a touchée. Et du coup j'ai pensé à elle et j'en ai parlé à mon mari. Il m'a dit bah vas-y, ok, on va essayer de voir. Voilà. Bref, en gros, nous on a fait l'intermédiaire entre eux. Et bah en fait voilà, ils se sont vus, mon kabbalah, etc., etc. Et ça allait très vite, ils se sont mariés et puis voilà, maintenant ils ont un enfant, alhamdoulilah, ils sont très heureux et tout. Et en fait, c'est fou parce que finalement, quand tu regardes, le gars, il a juste dit à son copain qu'il voudrait se marier. Cette fille, je l'ai juste croisée une fois ou 2, et après, je l'ai plus jamais revue, hein. Elle m'a invitée pour le mariage, etc. Bon, je suis pas allée, je sais plus pourquoi je suis pas allée et tout. J'ai pas du tout gardé contact avec elle. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il a mis dans mon cœur, à ce moment-là, cette fille, alors que mon mari en plus il savait pas que je l'ai vue que 2 fois, lui il pensait que c'était une bonne amie à moi, tu vois. Je pense que quand je l'ai dit plus tard, tu sais, non, voilà, je l'ai juste rencontrée et tout. Et il m'a dit, mais t'es sérieuse? Genre, tu l'as recommandée comme ça pour le mariage et tout, alors que tu sais rien d'elle? J'étais, ouais, mais je sais pas, j'avais un super bon feeling. Bon, ça suffit pas, c'est pour mon feeling, hein, mais là, pour le coup, c'est quand même beau, subhanallah. Mais en tout cas, là, finalement, Allah, il nous a utilisé, nous, juste comme une cause. Donc, c'est pour vous dire, hein, parfois, vous avez pas besoin, en fait, c'est pas un truc qui doit vous stresser, en fait. Parce que vraiment, parfois, alors, subhanallah, il peut vraiment vous le ramener jusqu'à la porte. Moi, la fille, je l'ai appelée, je lui ai dit, écoute, voilà, le mari à mon copain, il veut se marier, le copain à mon mari, il veut se marier, est-ce que t'es célibataire? Est-ce que nanani? Enfin voilà quoi, tu vois. Et c'est tout. En fait, c'est tout ce que j'ai fait, subhanallah. C'est comme ça que ça s'est fait, subhanallah. C'est beau, hein. Donc, ouais. Et donc, par rapport à moi, alors vraiment, ma rencontre avec mon mari, c'est très particulier. Vraiment, c'est très très particulier. Pour moi, c'est un petit peu un petit miracle. Parce que, franchement, il y a rien qui nous... Enfin, on n'était pas destinés à être ensemble, quoi. Comment ça a commencé? Il se trouve que mon mari travaillait à Paris, donc il travaillait à Paris, mais sa famille habitait proche de chez mes parents. Donc nos parents habitaient dans le même quartier, si vous voulez. Et le truc, c'est que mon père... Alors, quand je vous dis que nous, c'est particulier, c'est que moi, j'ai fait aucune cause, et lui, il a fait aucune cause. Je veux dire, c'est pas un truc parce que bon, on était dans le même quartier, donc il aurait pu genre me voir et puis se dire ah mais qui est cette belle femme? Je vais aller me renseigner auprès de son papa. Et en fait non, pas du tout. Il m'a jamais vu, il m'a jamais croisé, rien du tout. Et moi pareil, je connais rien de lui, je faisais ma vie dans mon petit coin, lui faisait sa vie dans son coin. En plus moi j'étais à Marseille, j'étais à Marseille à l'époque, donc je rentrais juste à Lyon pendant les vacances et tout. Et ce qui se passe et en plus donc lui il est même pas dans la même ville, il est à Paris, mais il rentre lui aussi comme moi pour voir ses parents les week-ends, etc. Et mon père le voit. En fait, il le voit plusieurs fois, plusieurs reprises. En fait, subhanallah, Rabbi, il a mis dans le cœur de mon père ce truc de il le voit, il a kiffé. Et alors
j'ai déjà fait, moi, des muqabala avant de rencontrer mon mari. Après, je sais que cette histoire de muqabala, alors bon, c'est pas évident pour tout le monde. Je sais que moi, alhamdoulilah, j'ai grandi dans une famille où c'était ça enfin voilà, pour mon père, c'était ça la norme. Moi-même, c'est comme ça que je voulais rencontrer mon mari. Hein. J'ai toujours dit, moi, je veux rencontrer mon mari dans le salon de mes parents. Parce que c'était pas pourtant je suis une loveuse, je suis une romantique et tout, hein. Et ça veut pas dire que je voulais pas aussi avoir tout le côté moi je l'avais dit à ma mère, moi je me marie pas si je suis pas amoureuse de mon mari, hein. Je veux ressentir, enfin si je suis pas amoureuse avant de me marier, limite je me marie pas, quoi. Pour moi c'est essentiel, pour moi c'est vraiment important pour moi d'avoir de ressentir des sentiments et tout. Mais en parallèle, pour moi, c'est aussi hyper important que ça soit quelqu'un qui vienne du côté de... Enfin, tu sais, c'est mon père, en fait, qui le ramène. Parce que je me disais, si mon père le choisit, il a déjà plein de critères qu'il aura validé, le gars, c'est sûr. Le digne, il l'aura validé. Le bon comportement, il l'aura validé. En fait, s'il passait le filtre de mes parents, je savais que il avait déjà, il avait déjà plein de qualités, et que moi après j'avais juste à voir de mon côté à moi, est-ce qu'il y a du feeling, et est-ce que je ressens quelque chose, est-ce que physiquement il me plaît, est-ce que, je sais pas, je sens qu'il y a un truc, voilà, je sens qu'il y a alors je parle pas du coup de foudre dans le salon de mes parents et tout, mais juste, il y a un truc où tu te dis, ah si, ça peut le faire, vraiment ça peut le faire. Et d'ailleurs, moi j'avais fait d'autres, je sais pas, première muqabala, je l'ai faite à quel âge, je me rappelle plus, je crois que j'avais 19 ans, je sais plus comment ça s'est fait, je crois que c'était ses belles-sœurs, une de ses belles-sœurs qui m'a vue et qui savait qu'il voulait se marier. Et du coup, elle lui en a parlé, lui il est parti à la mosquée, il a parlé à mon père. Et mon père, il a dit, le gars avait l'air d'être bien, etc., etc. Donc mon père, il a dit, pourquoi pas. Et on a fait une muqabala. Mais, donc, j'en ai fait plusieurs comme ça. Et en fait, voilà, il y avait des muqabala. Franchement, la première muqabala que j'ai fait, ça va, c'était bien passé et tout. Mais moi, je le sentais pas du tout. Et j'ai terminé, j'ai dit, mon père m'a dit alors, j'ai dit non, tu vois. Voilà, non, je le sens pas, physiquement, c'est pas trop ça, tac, tac, tac. Et puis voilà, c'est pas grave. On passe, alhamdoulilah, tu vois. Mais j'avais fait cette cause-là, j'avais dit oui pour la muqabala, je l'avais faite, même si je m'en rappelle, j'étais trop stressée et tout. Enfin bref, revenons à nos moutons. Je sais pas pourquoi j'ai fait cette digression. Mais en tout cas, par rapport à mon mari, enfin, c'était pas encore mon mari. Donc mon père, il a ce sentiment-là par rapport à lui, c'est-à-dire qu'il le voit, il a un coup de cœur en fait. Il se dit, machallah, il voit la mosquée et tout, il voit son comportement, il voit comment il est, donc il dit rien, il regarde. Et puis un jour, mon père est invité au mariage de sa sœur. Donc sa petite sœur se marie, mon père est invité au mariage, et en fait il est assis à la même table que lui, ils discutent et tout. Et je me rappelle, et ce jour-là en fait il rentre, il va parler avec ma mère, il lui dit, c'est en 2013, il lui dit, écoute, c'est bon quoi, genre j'ai trouvé le mari d'Ouima quoi. Il a eu un énorme coup de cœur, il a beaucoup apprécié et tout. Et vraiment, machallah, il a dit, enfin c'est vraiment lui qui voulait pour moi. Ma mère, elle était super emballée, elle avait il faut comprendre que pour moi, l'avis de mes parents était super important. Surtout, le ressenti de ma mère. Et ça, vraiment, je vous le conseille de bien prendre en compte ce que ressentent vos parents, c'est super important parce que alors je sais qu'il y a des parents qui sont un petit peu dans l'abus, qui sont en mode voilà, moi je veux que t'épouses un Marocain de tel bled et tout, franchement bon. C'est vrai que moi, alhamdoulilah, j'ai pas eu ce souci. Hein. Mes parents, ils s'en fichent complètement voilà, des origines et tout. Enfin, pour eux, ils regardent le gars, en fait, ils regardent son digne, ils regardent son comportement et tout. Après, tout le reste, voilà. De toute façon, moi, j'ai une sœur qui a épousé un Français converti. Enfin, voilà, quoi, j'ai un peu de tout. Mon frère qui a épousé une Algérienne. De ce côté-là, mes parents, ils étaient quand même assez ouverts. Donc, j'avais pas ce souci-là. Mais par contre, voilà, voilà. Donc, mais en tout cas, je vous conseille vivement, hein, de bien prendre en compte le ressenti de vos parents, le feeling, au-delà des origines et tout. Enfin, j'espère que c'est pas ça qui vont influencer en fait leur décision, mais vraiment, qu'est-ce qu'ils sentent par rapport aux gars qu'ils ont rencontrés, qu'ils ont vus et tout. Parce que du coup, moi j'ai eu un cas en fait où ma mère ne sentait pas du tout. Elle avait pas vraiment de raison de dire non, mais dans son cœur, elle me disait, j'ai une boule dans la poitrine, je le sens pas. Je veux pas. Je ne le sens pas. Ma mère me disait ça. Et voilà. Enfin voilà. Donc ça m'était déjà arrivé avant, et ça s'était pas fait. Et donc voilà. Donc aujourd'hui, c'est vrai que à ce moment-là, donc en 2013, l'opinion de ma mère comptait beaucoup. Et à ce moment-là, ma mère était emballée. Alors elle m'avait pas vue et tout, mais subhanallah, elle avait un bon pressentiment, on va dire. Et donc, mon père lui en parle, et ma mère m'en parle. Et donc, à ce moment-là, elle m'en parlait tout, j'étais là, ok, mais enfin,
Ouais, pourquoi pas, éventuellement, enfin voilà quoi, tu vois, mais tu sais, il y avait rien quoi, mon père il avait même pas parlé, et moi j'y croyais, ouais, je me rappelle, j'y croyais pas trop. J'étais à ma mère, je lui dis, oh, ça se trouve, il a déjà quelqu'un à Paris, ça se trouve, tu sais, il fait sa vie là-bas et tout, il a son taf et tout. Et je lui disais, bon, je sais pas, sans plus en fait. Moi personnellement, j'étais assez indifférente en fait. Et, euh, et puis quelques jours après, donc ma mère, elle avait dit à mon père, bah vas-y, va lui parler. Et en fait, c'est ça qui s'est passé. C'est que mon père est allé lui parler pour lui dire, est-ce que... En fait, alors il lui a dit de manière assez indirecte, il lui a dit oui, il lui a dit, enfin voilà, comment tu vas, nana. Est-ce que tu as quelqu'un en vue? Est-ce que tu veux te marier? Etc. Donc lui, il voulait lui dire, est-ce que tu veux te marier, machin, et lui proposer après sa fille. Sauf que quand il lui dit ça, coup de théâtre, monsieur n'est pas, monsieur n'est pas disponible. On dit ça comme ça? Bon. Voilà, en fait, il lui dit, du coup, ta amie, là, en gros, je suis pas libre. Voilà, quelqu'un à Paris, nanana. Il rentre pas dans le détail et tout. Et là, mon père, il dit, ah, bah, ok, bah, il s'arrête là tout de suite, hein, évidemment. Et il lui dit, bah, ok, bah, qu'Allah vous termine ça en bien et tout. Et donc, il rentre, il lui dit à ma mère, elle est au boum, skina. D'ailleurs, petite parenthèse, petit secret, ma mère, elle en a versé des larmes, alors qu'il n'y avait rien, qu'elle ne l'avait jamais vu, mais juste de ce que mon père lui avait dit. Je pense que mon père avait tellement kiffé en fait, et elle était tellement enthousiaste qu'elle a été hyper déçue, la pauvre, à ce moment-là. Et ouais, elle en a versé une larme et tout, et elle m'en parle, et puis bon, moi quand elle m'en parle, après elle m'a dit bah hamdoulilah, c'est pas grave, enfin voilà quoi, tu vois, c'est comme ça, c'est la vie. Et moi, bah tu vois, je me suis dit ouais, bah enfin voilà, de toute façon, je sais pas pourquoi, je me suis dit ah, franchement je m'en doutais et tout, le gars il fait sa vie là-bas et tout. Voilà, je me suis dit ah, pas dommage parce que mon père avait l'air emballé, mais en même temps je me suis dit bah voilà, c'est Mektoub quoi, c'est pas grave, c'est mon Mektoub il est ailleurs. Et ben non. Donc, qu'est-ce qui se passe après ça? Voilà, moi je continue à faire ma petite vie dans mon petit coin, et donc lui il se marie en fait. Il se marie et à Paris et tout, et puis sa maman organise une petite après-midi, voilà, elle organise une petite fête en fait en l'honneur donc de ce mariage-là chez elle, et elle connaît ma mère parce que enfin voilà quoi, ma mère c'est celle qui fait les doros et tout, donc elle invite ma mère. Elle invite ma mère et tout, et je me rappelle ma mère ce jour-là. Donc voilà, hein, c'est pour rencontrer la nouvelle mariée et tout. Hein. Et ma mère, donc moi ce jour-là, donc j'étais revenue, je me rappelle encore, j'étais revenue de Marseille, et ma mère me dit, elle me parle donc de lui, et elle me dit voilà, donc il s'est marié et tout, et on est invité pour une petite fête. Elle m'a dit est-ce que tu veux venir? Elle m'a dit franchement, elle m'a dit c'est comme Woldna, c'est comme mon fils, ou certes ça s'est pas fait et tout, mais alhamdoulilah, mais je veux aller nfarh bihom et tout, tu vois, genre je suis contente pour eux, voilà, je suis contente pour lui, franchement, ça a l'air d'être quelqu'un de bien, donc j'espère qu'il va être heureux et tout. Et elle me dit est-ce que tu veux venir aussi? Et moi, je réfléchis un peu. Et je lui dis, je me rappelle, j'avais déjà un mariage le soir même, je crois que c'était une amie, quelque chose comme ça, qui se mariait. Et je lui dis, non, franchement, la flemme et tout, deux invitations en un jour, ça fait trop. Là, je vais me reposer un peu, je vais me préparer pour ma soirée, voilà. Et donc, je n'y vais pas. Heureusement que je suis pas partie. Et donc, ma mère y va et tout. Et, subhanallah, donc moi, j'y vais pas et tout, enfin voilà. Et quand elle revient, ma mère, elle avait un autre pressentiment, franchement elle avait du feeling, hein. Elle m'a dit je sais pas, elle m'a dit je sais pas, je sens pas trop et tout. Elle me dit on dirait pas une jeune mariée et tout, enfin bon bref, je sais pas, elle avait un mauvais feeling et tout. Et en fait ce qui se passe c'est que quelques temps après, mon père va croiser mon futur mari. Et va lui dire alors comment ça se passe le mariage, nananina, tu vois, genre un petit peu en mode voilà, prendre un petit peu des nouvelles et tout, comment se passe la vie de jeune mariée et tout ça. Et là en fait donc il va lui répondre, il va lui dire bah écoute Ami, en fait c'est fini. Voilà, ça aura duré très 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 peu de temps, genre quelques semaines. Il lui dit et finalement voilà, il y a eu des soucis et tout, ça s'est fini très rapidement. Voilà. Et là, alors là, franchement, la plupart des papas qui entendent ça, ils disent comment ça, il a divorcé déjà et tout, mais comment c'est possible? Des varanguissions, enfin, je sais pas, tu vois, ils vont se méfier un peu, ou ils vont. Et là, mon père, qu'est-ce qu'il fait? Il est trop content. Et qu'est-ce qu'il fait? Spontanément, il va lui proposer sa fille. Il va lui dire ça tombe bien.
Bon, je pense qu'il l'a pas dit comme ça. Mais il lui a tout de suite dit, écoute, moi, en fait, je te voulais pour ma fille. Donc, quand j'étais venue te parler il y a quelques temps, c'était parce que, voilà, je te voulais pour ma fille. Donc, est-ce que tu voudrais, donc, voilà, la rencontrer, quoi. Mon Kabbalah et tout. Et là, il lui dit, ben, je pense qu'il a été pris de court un peu. Genre, c'est bizarre, tu viens, tu dis, ouais, je viens de divorcer, je suis au bout de ma vie et tout. Et là, on dit, ah, mais attends, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Et du coup, il était un peu surpris. Il lui a dit, ouais, pourquoi pas. Mais il a dit, écoute, j'ai des trucs à régler et tout, des choses à mettre en ordre et je reviendrai vers toi. Et mon père, il rentre, il est trop content, il en parle à ma mère et tout. Et franchement, mais moi, je trouve ça fou, hein, parce que pour moi, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a vraiment mis ce sentiment-là dans le cœur de mon père, de ma mère et tout. Parce que vraiment, c'est pas, enfin, c'est quand même assez bizarre, tu vois. Et c'est quand même assez surprenant, on va dire. C'est pas commun, en fait, mais c'est trop beau. Et du coup, mon père rentre et tout, il en parle à ma mère, etc. Franchement, ils sont contents et tout. Et bon, il y a du temps qui passe, en fait. Il y a du temps qui passe et tout, parce que lui, il avait besoin de, enfin, voilà, quoi, de régler tous ces trucs et tout ça. Et avant de me rencontrer, et ce que je savais pas, c'est que, et c'est là où une des choses aussi qui est très importante, qui est vraiment importante, et de toute façon lui il l'a fait de son côté, et moi ma mère elle l'a bien fait aussi de son côté, mais c'est de mener l'enquête. Il a aussi pris un petit peu de temps pour se renseigner un petit peu, parce qu'il peut pas faire un petit peu la même... Enfin, c'est super important de bien se renseigner sur la personne, avant même de la rencontrer. Moi c'est déjà arrivé d'ailleurs dans les autres Muqabala, enfin j'ai failli faire une Muqabala une fois, et j'ai fait ça à Sirala avant, je conseille même de faire ça à Sirala avant même la Muqabala, avant même de rencontrer pour la première fois, je trouve ça hyper important. Et en fait, finalement, mon père a mené l'enquête et tout, je sais pas quoi, et puis à la fin il m'a dit écoute laisse tomber, tu vois. Il m'a dit laisse tomber, j'ai même pas fait de rencontre. J'avais juste fait ça à Sirala avant, et finalement ça s'est annulé, et puis voilà. Donc juste pour dire que hyper important de faire la pré-de-consultation même avant la rencontre et bien sûr après la rencontre, hein, vraiment de la faire et tout, c'est super important. Toujours en place sa confiance en Allah et on invoque Allah pour qu'il nous mène là où il y a un bien pour nous. Et donc en fait pendant cette période-là, bon je l'ai su bien après, hein, mais c'était un petit peu renseigné sur moi, il voulait en savoir un peu plus sur moi, sur ma famille et tout. Et voilà. Et moi, de mon côté, alors moi, ça s'est fait, je crois, c'était après la Muqabala. Et ma mère me fait trop rire. Elle a mené l'enquête, mais de fou, hein. Franchement, elle est vraiment partie, je sais pas trop en dire, mais elle m'a trop fait rire. Moi, j'étais c'est bon, tu vois, j'ai fait la Muqabala, alhamdoulilah et tout. Enfin, je pars trop vite, là. Je vais trop loin, là. Mais bon, bref, voilà. Mener l'enquête, c'est super important. Sur la famille, sur le gars, etc., etc. Voilà. Mieux vaut le faire un petit peu avant. De poser vos questions et tout, vous avez tout à fait le droit de le faire, plutôt que après le mariage de découvrir des choses et puis de se rendre compte que qu'il y a des choses que vous, si vous étiez un peu renseigné, vous aurez su, et enfin voilà. Bref, donc monsieur prend un petit peu son temps, hein, avant de revenir parler à mon père. Mais d'ailleurs c'est assez incroyable parce que la manière dont ça s'est fait, c'est assez incroyable. Et c'est là où je parle aussi un petit peu de miracle. J'étais à Marseille, c'est un truc que j'oublierai jamais, subhanallah. J'étais à Marseille. Et en fait, parmi les causes que je vous conseille de faire, donc je sais parler des doigts. Bon, après il y a les causes matérielles, le fait d'en parler, etc. Le fait de faire les Muqabala. Mais il y a aussi l'aumône, en fait. Je sais pas, mais c'est un truc de fou, en fait. C'est vraiment un truc de fou. C'est arrivé plusieurs fois dans ma vie où je suis bloquée, ou bien il y a un truc et tout. C'est comme si mon registre il est bloqué et je vais faire une aumône. Je vais faire quelque chose pour Allah et Allah subhanahu wa ta'ala il débloque la situation. Alors vraiment je vous en parle, c'est vraiment pas pour me vanter, c'est pas, voilà, au contraire, enfin franchement les choses je préférerais pas raconter, mais là je raconte parce que je me dis ça peut être vraiment utile et c'est vraiment mon expérience et je trouve ça incroyable, tellement incroyable que je me dis vraiment je vous le partage pour le partager un peu au plus grand nombre, quoi. C'est que vraiment l'aumône, en fait, donner pour Allah subhanahu wa ta'ala, ça a des conséquences incroyables. Et pas que dans la vie de l'au-delà, hein, c'est pas que dans ta balance des bonnes actions, mais c'est aussi même dans ta vie d'ici, en fait, dans les soucis, dans les préoccupations que t'as. Tu sais, si t'as des problèmes dans ta vie, s'il y a des choses que tu réclames à Allah subhanahu wa ta'ala, vraiment, l'aumône, c'est, subhanallah, comment ça débloque, c'est incroyable. En tout cas, moi, je me suis retrouvée dans une situation, et j'ai fait quelque chose pour Allah. Donc voilà. Et tout de suite après, ma mère m'appelle et elle me dit ah Omeima, j'ai fait un rêve. Alors moi je crois que j'ai déjà un épisode de podcast que j'ai partagé sur les rêves que Oumi elle faisait, qui était assez incroyable. Et subhanallah,
En fait, elle me dit, ouais, oh, maman, j'ai fait un rêve. Et elle me raconte son rêve, il est tellement beau, il est tellement beau. Voilà, il y a une grande table, beaucoup de ikram. Il y a quelqu'un qui venait, en fait, et qui lui apportait un ikram, etc. Enfin, c'était vraiment quelque chose de très, très beau. Et c'était vraiment, il y a un grand bien qui arrive, en fait. Elle l'a vu comme ça. Et moi, en fait, c'est tombé juste après ce que moi j'ai fait. Et j'ai tout de suite fait le lien. Et j'ai dit, écoute, Omi, ça c'est pour moi. Je lui dis, écoute Omi, je sais pas c'est quoi ce grand bien qui va arriver, mais je sens que c'est pour moi, tu vois. Ma mère, elle a rigolé, tu vois, elle dit, mais qui ça raconte celle-là? Eh ben, vous savez quoi? Subhanallah, je crois que c'était le lendemain. Je sais pas si c'était le jour même ou le lendemain, je crois que c'était le lendemain. Mon père rencontre en fait donc mon futur mari, et mon futur mari lui dit, écoute Ami, voilà mon Kabbalah et tout, est-ce que voilà c'est bon, j'ai réglé un petit peu mes soucis et tout, et je suis partant pour rencontrer ta fille. Et en fait ça tombait un week-end où moi je rentrais sur Lyon, et du coup mon père lui dit quoi, il dit bah tu sais quoi, ma fille elle rentre sur Lyon genre demain, pas bien après-demain tu vois. Et ça s'est fait comme ça, et c'est-à-dire, et après ma mère elle m'appelle donc le lendemain et elle me dit écoute ben voilà, il va venir à la maison et ça va être votre, enfin voilà, mon Kabbalah et tout, voilà. Et moi j'étais choquée en fait, j'ai été choquée parce que vraiment les événements se sont enchaînés comme ça quoi. J'ai fait cet acte pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ma mère elle fait ce rêve, qu'il y a un bien qui arrive, un truc de fou. Et derrière lui, il contacte mon père, et tout de suite après, on fait une Muraqabala. Et ça s'est vraiment fait, genre ça s'est enchaîné, hein, jour après jour. Genre, je crois que c'était mercredi, ma mère, il s'est passé ça le matin. Enfin voilà, jeudi, il appelle mon père, et je crois vendredi, on fait une Muraqabala. Enfin, c'était un truc comme ça s'est enchaîné de manière très, 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 très rapide. C'était incroyable, subhanallah. Et voilà, et donc il vient à la maison. Moi, j'étais stressée comme jamais. Je me rappelle, là, j'ai fait du sport et tout. Enfin, j'ai besoin en fait d'extérioriser et tout pour être un peu détendue en fait. Je me rappelle pendant la rencontre. Et bien évidemment, donc j'ai fait salat istikhara avant. Et voilà. Et en fait, la Muraqabala s'est passée. Et franchement, la première Muraqabala avec lui, ça a été très doux, en fait. Ça a été très serein. Je me rappelle que j'ai eu ce sentiment d'apaisement. J'ai vraiment eu un sentiment d'apaisement. Et en fait, j'ai pas eu ce truc de genre coup de foudre, ou ce truc de ouah, c'est lui, tu vois. J'ai pas eu ça. En tout cas, pas pour la première. Mais j'ai eu cette tranquillité, ce truc de me dire, je me sens bien, je me sens en confiance, je me sens sereine, je me sens apaisée avec lui. C'est peut-être lui en fait. J'ai eu ce truc là. Ça s'est fait ça s'est fait dans la douceur. Et comment ça s'est passé concrètement dans mon Muraqabala? Donc il est venu pile à l'heure, très 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 ponctuel. Je me rappelle, il devait être là à 16h, il était là à 16h00. Et donc voilà, il a rencontré, moi j'étais pas là dans le salon, il a rencontré d'abord mon père, mes parents, je sais pas s'il y avait mes frères et sœurs, je m'appelle plus, enfin mes frères plutôt, je m'appelle plus. Je crois qu'il y avait peut-être juste mon père, mes frères. Moi j'étais avec ma maman un petit peu dans la cuisine et tout, j'étais stressée, je me rappelle. Et ma mère il discute avec lui et tout. Et après ma mère me dit allez viens maintenant machin, voilà quoi, je suis dans le salon, je suis arrivée, mais pas tout de suite, tu vois, moi rester laisser d'avoir discuté eux. Et je me rappelle encore en fait de ce moment où j'ai tellement stressée de rentrer dans le salon et tout. C'est quand même hyper intimidant. Et mais voilà, donc j'y vais, et mes parents restent encore un petit peu avec nous, discutent et tout. Et puis après en fait, comment font mes parents pour qu'on ait quand même un petit peu d'intimité, en tout cas pour qu'on soit assez à l'aise pour discuter, mais sans non plus nous laisser seuls, parce que, enfin voilà quoi, le Muraqabala et un mahram, c'est tout simplement que, si vous voulez, chez nous, on a, si vous voulez, comment décrire ça, on a 2 salons, mais ils sont pas, il y en a un à l'intérieur d'un autre, ok? Il n'y a pas de mur entre les 2 salons, mais il y a un petit rideau. Donc mes parents, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis la télé, ils se sont mis dans un des salons, en fait, si vous voulez, ils étaient juste à côté de nous. Ils ont mis la télé pour pas trop nous entendre et tout, pour qu'on puisse un peu discuter sans avoir ce truc de ah mon père il est là, il entend tout ce que je dis, ah je vais pas poser mes questions, j'ai trop honte et tout, pour avoir ce côté un petit peu d'intimité, mais sans être solo quoi, sans être tout seul. Donc mes parents étaient juste de l'autre côté, nous on était du côté de notre salon et tout, et voilà, et du coup on a parlé. Alors moi personnellement, je suis pas du tout fan
Je sais que c'est un petit peu à la mode, là, les 100 questions pour le mariage et tout. Voilà, bon, moi c'est pas du tout mon truc et franchement je le déconseille. Honnêtement je le déconseille. Personnellement j'ai déjà fait une muqabala où effectivement le gars on dirait qu'il avait 100 questions dans la tête. J'étais choquée. C'est la première fois que je le voyais et tout. Enfin bref ça s'était fait lui parce que sa sœur m'avait vu dans le sud et elle me voulait pour son frère et du coup je lui ai dit bah écoute si tu veux pourquoi pas mais voilà faut qu'il aille à Lyon pour enfin voilà le numéro de mon père et il faut qu'il aille à Lyon muqabala quoi. Et donc c'est ce qu'il a fait, il est venu sur Lyon. Et franchement, alors donc j'ai fait plusieurs muqabala et puis à chaque fois ça s'est plus ou moins, en général ça s'est plutôt bien passé en fait en général. Mais alors lui, c'est la seule muqabala auquel j'ai regretté d'avoir assisté. Hein. Franchement, je me rappelle par politesse parce qu'il était venu de Paris, j'ai pas écourté la muqabala quoi. Mais c'était, ça m'avait gonflé. Pourquoi ? Parce que c'était en mode entretien d'embauche. Alors, si, question sur question sur question. J'avais détesté ça. Vraiment, j'avais détesté. C'était pas du tout naturel. C'était genre, il avait pas sorti sa feuille, mais on aurait dit il avait appris par cœur les questions. J'ai détesté cette expérience. Après, chacun son truc, hein, chacun comment il est et tout. Moi, personnellement, j'aime pas du tout ça. J'ai passé un moment, mais tellement désagréable. Voilà. Donc, je suis ressortie, j'ai dit non. Clairement, mais juste, j'ai regretté de pas être sortie avant. Bref, c'était la parenthèse. Mais du coup, comment on fait ? Est-ce qu'il faut pas du tout poser de questions ? Non, pas du tout, c'est pas ça. Moi, ce que je pense, c'est que la première rencontre, faut pas se mettre la pression sur ouais, il faut que je pose toutes mes questions, il faut ci, il faut ça. Moi, je pense que la première rencontre, vraiment, c'est le feeling. C'est avoir une conversation naturelle. C'est vraiment juste essayer d'être soi-même, d'être authentique et tout, d'être un peu à l'écoute de l'autre, mais surtout d'être à l'écoute de ses intuitions, parce que je suis sûre et certaine que parce que, en fait, le problème avec les questions, c'est que tu vas te concentrer sur ce que la personne, elle dit. Tu vas pas être à l'écoute de ce que tu ressens, de ce que l'autre dégage. Tu vas pas être dans un truc un peu naturel, je sais pas comment expliquer, tu vois. Mais t'es tellement focus. Ah, il a dit ça. Ah, il a pas dit ça. Ah, il a répondu ça. Oh là là, non. Que finalement, t'es pas vraiment dans l'instant présent. Et en plus, c'est ça. Quelqu'un, c'est pas qu'il peut mentir, mais enfin, tu poses tes questions comme ça. Je sais pas. Moi, ça me parle pas. En tout cas, moi, la première rencontre, c'était le feeling, en fait. C'était vraiment, on a discuté un peu de tout, de rien. En fait, la conversation s'est faite de manière très très spontanée, comme tu rencontres quelqu'un pour la première fois et puis tu discutes. Voilà, la conversation, c'était tranquille quoi. Et moi, le but c'était vraiment de voir est-ce qu'il y a quelque chose qui me plaît chez lui. Est-ce que, voilà, j'étais très en mode intuition, quoi. Là, la première muqabala pour moi, c'est l'intuition, c'est l'attirance physique, est-ce que physiquement il me plaît, est-ce qu'il y a un truc, est-ce qu'il a du charme, est-ce qu'il y a quelque chose qui m'attire, est-ce qu'il a l'air, comment est-ce qu'il parle, est-ce qu'il a l'air gentil, enfin, je sais pas, c'est juste ça. Et, après, les autres muqabala, on en a fait plusieurs, les autres muqabala, à ce moment-là, là oui, là tu vas parler, parce que je dis pas qu'il faut pas parler de choses importantes, bien évidemment, mais en fait déjà c'est pas 100 questions, hein. Enfin je veux dire 100 questions, non mais, enfin voilà, moi personnellement je trouve ça trop, mais c'est vraiment de se dire ok c'est quoi les sujets qui sont importants pour moi, quels sont les sujets qui sont importants aussi tout court j'ai envie de dire, parce qu'en vérité parfois il y a des choses on se rend pas compte, parce que comment dire, nous faut comprendre que le mariage, enfin dans le mariage, t'as deux personnes qui ont eu deux éducations totalement différentes, avec des valeurs différentes, ils sont dans deux mondes différents. Et donc tu les mets ensemble, bah forcément au départ, tout ce qui est normal et naturel pour toi, bah ça l'est pas forcément pour lui. Et pareil pour lui, pour lui, ce qui est normal et naturel, ça l'est pas pour toi. Donc c'est pour ça que c'est bien de parler de ce qui est important pour toi, clairement, et aussi d'essayer d'aborder effectivement des sujets annexes et tout, que tu te dis, ok, bah moi pour moi c'est logique que c'est comme ça, mais on sait jamais, peut-être que c'est pas logique pour lui. Et non de lui poser des questions de manière un peu plus spécifique. Et voilà, s'il y a des choses importantes pour toi, clairement, il faut en parler, quoi. Genre, je sais pas, tu veux travailler, assure-toi bien, même si pour toi c'est logique et tout, assure-toi bien que vous êtes à la même longueur d'onde, et quelles sont les conditions, etc., etc. Au contraire, tu veux pas travailler, et voilà, quoi, tu vois, assure-toi bien que de son côté à lui, c'est bien logique, que c'est à lui de tout assurer, etc., etc., et que c'est, tu vois, vraiment, voilà, il y a des choses quand même, voilà, il faut en discuter et tout, faut se mettre d'accord dessus. Mais je pense qu'il faut pas se mettre une pression de malade, et je pense aussi que tu peux faire plusieurs muqabala. Donc moi en tout cas la première c'est déjà d'avoir un ressenti général, et après effectivement après de poser donc tes questions, parler des sujets qui t'importent, etc. En tout cas moi à l'époque la première muqabala
Vraiment, j'en suis ressortie et j'avais un bon feeling. Je sais pas, au fond de moi, je me disais, je crois que c'est lui le bon, en fait. Voilà, je l'avais trouvé charmant. Je trouvais qu'il avait un beau regard. Et j'avais bien aimé, je l'avais trouvé gentil, je l'avais trouvé doux et tout. Et je sais pas, je le sentais bien. En plus, mes parents, ils le sentaient bien et tout, donc ça aussi, ça aide énormément. Donc j'étais plutôt partante, alhamdoulilah. Plutôt partante, alhamdoulilah. Et un truc que je voulais dire, ça m'est passé, je crois. Bon, si ça revient avant la fin de l'épisode, j'en parlerai. Mais voilà. Et puis après, on a eu d'autres muqabala où pareil, on est allé, voilà, j'ai posé des questions, etc. Même si, en fait, c'est bien de poser, franchement, c'est bien de poser le maximum de questions, enfin, de poser le maximum. En tout cas, d'aborder les sujets qui sont importants sur l'éducation, sur même la vision du dîn, parce que mine de rien, comme je l'ai dit, ce qui est naturel pour toi ne l'est pas pour lui. Mais au-delà de ça, surtout, vraiment placer sa confiance en Allah, faire beaucoup salat istikhara, être à l'écoute de soi. On a tendance à négliger ça. Vraiment s'écouter soi-même. Ça veut dire, si tout le monde te dit, oh, il est bien, il est parfait, mashallah, mais que toi, dans tes tripes, vraiment, tu ne le sens pas. T'as pas vraiment de raison, hein, mais, je sais pas, tu le sens pas, quoi. Ça ne passe pas. Eh bien, écoute-toi, c'est hyper important. C'est pas les autres qui vont se marier avec, quoi. Moi, je me rappelle, je dis ça parce qu'il y a une des muqabala que j'ai fait. Alors, quand je dis ça, on dirait que j'ai fait 50 000 muqabala. Non, j'en ai pas fait tant que ça, hein. Je vais en faire 5 ou 6. Mais il y en a un, je me rappelle, alors sa mère, elle m'avait trop kiffé, ça s'était fait comme ça. En fait, sa mère m'avait vu, m'avait kiffé et tout. Elle en a parlé à ma mère l'a dit, bah, pourquoi pas, voilà. Et je crois que lui, il avait rencontré mon père avant. Parce que voilà, mes parents, c'est toujours le filtre. En général, c'est mon père, tu vois. Il le rencontre d'abord. Et il pose des questions, il voit, nanana. Il sent, ok, il sent pas, il y a même pas de rencontre avec moi. Et le truc, c'est que, et donc, il a rencontré. Et voilà, il m'a dit, bon, ça va. Et donc, j'ai fait une muqabala avec. Alors, ma mère était emballée. Mon père, ça va. Et moi non, je ne le sentais pas. Mais en fait, il y avait une espèce d'enthousiasme. Sa mère, elle était trop gentille, elle m'aimait trop. Ma mère, elle était à fond. Enfin voilà, il y avait un peu ce truc de tout le monde est à fond. Moi non, mais j'osais pas dire non. En fait, c'était mon côté, j'ose pas dire non. Alors ça, faut pas faire ça avec le mariage, hein. Je veux dire, le mariage, c'est toi après qui est marié, hein. C'est pas les autres. Donc j'étais un peu hésitante et tout. Puis voilà, lui il était très gentil, il était à fond et tout ça. Du coup, je me sentais un peu obligée, quoi. J'avais ce truc de, je vais pas faire de la peine à tout le monde, tu vois. Non mais n'importe quoi. Et jusqu'au jour où, en fait, on était invités chez eux pour un repas et tout. Et ma mère sort de la voiture et tout. Et moi, je m'apprête à sortir et j'étais toute seule avec mon père. Et mon père, il se tourne vers moi, je me rappellerai toujours de ce moment. Et il me dit, écoute ma fille. Parce que je crois qu'il a senti, en fait, mes réticences. Il me dit, écoute ma fille. Si tu veux, tu dis oui. Et si tu veux pas, tu dis non. Il m'a dit, même si c'est la veille du mariage, hein. Il me fait, même si c'est la veille du mariage, si tu le sens pas, tu dis non. Il me fait, le mariage, tu te maries pas pour faire plaisir à quelqu'un. Il me fait, le mariage, c'est pour la vie. Il me fait, vraiment. Et en fait, ça m'a tellement enlevé un poids, enlevé ce sentiment que j'étais un peu obligée et tout. Et après, j'ai dit non. Voilà. Et après ça, j'ai dit non, et puis, alhamdoulilah, tu vois. Et il n'y a pas eu de, voilà, c'est alhamdoulilah. Mais tout ça pour dire, voilà, il faut surtout pas s'ignorer. Parce que je me dis, j'aurais pu m'ignorer. J'aurais pu me dire, mais Omaïma, mais voyons, sois raisonnable, regarde, il a toutes ses qualités, il est bien, il est ceci, il est cela, tes parents, ils sont à fond, nanana. Tout le monde est à fond. Tu sais, sauf toi, tu vois. J'aurais pu me forcer. Mais quand mon père m'a dit ça, tu vois, j'ai compris que non, il faut s'écouter, quoi, tu vois. Voilà, il y a des choses qui sont de l'ordre de l'intuition. Et ça aussi, alors, il y a à la fois, il faut mener l'enquête, va mener l'enquête, pose des questions, etc., etc. Donc, ok, pour voir, en fait, pour savoir ce qu'il en est et tout. Mais il y a aussi ce truc d'intuition, de s'écouter, de sentir, je le sens pas. Franchement, si tu le sens pas, n'y va pas, parce que parfois, notre intuition, subhanallah, elle ne trompe pas, tu vois. Tu sais, ça me rappelle, voilà, il y a même un hadith, bon, le hadith, ça n'a rien à voir le hadith, mais tu sais, laisse ce qui laisse en toi un doute pour ce qui ne laisse en toi aucun doute. Et ben, ils utilisent le même pour le mariage, tu vois. Non, mais c'est vrai que, moi, j'aime beaucoup ce hadith. Bon, désolé, hein, j'ai pas les sources et tout, mais voilà, tu peux le retrouver facilement. Mais parce qu'en fait, quelque part, il veut dire qu'il faut s'écouter, quoi. Et si tout le monde te dit, mais vas-y, t'inquiète et tout, mais que toi, tu le sens pas, n'y va pas. Tu vois, vraiment, n'y va pas. Et si tu le sens bien, ben, bismillah, hein.
Donc voilà pour l'épisode du jour. Donc voilà, donc grosso modo pour terminer cette histoire. Donc voilà, donc on s'est rencontrés, puis ensuite j'ai rencontré sa famille. J'ai eu un énorme coup de cœur pour sa maman, pour ses sœurs et tout, surtout pour sa maman. Et je sais que ma mère, elle aimait beaucoup ma belle-mère, Allah yarhamha. Et moi, elle me disait, sois avec elle, comme si comme si c'était ta deuxième maman. Elle me dit vraiment. Et ma belle-mère, je crois qu'elle lui avait dit, fais-en ta fille, hein. Ouais, alhamdoulilah. Et franchement, c'est la belle famille aussi. J'en ai pas trop parlé là, mais la belle famille aussi, franchement, c'est hyper important. C'est vraiment important. Ça, notamment, je le sais parce que je me rappelle une fois. J'ai discuté avec ma mère, Al-Bahama, et elle me disait qu'il y a on me parlait de son ami qui a un fils et qui voulait se marier. Et donc je crois que ma mère voulait lui proposer une de mes copines, un truc comme ça. Et moi, en gros, je fais un sous-entendu à ma mère, du style, bah, tu sais, sinon je suis là, hein. Bon, parce que je l'avais déjà vu de loin, hein, enfin voilà. Mais enfin, c'était sans but, c'était juste comme ça, on va dire, c'était une suggestion. Et ma mère, elle m'a regardée, elle m'a dit non. Elle m'a dit non, elle m'a dit non, mais je sais pas, elle me fait non parce que par rapport à son amie, pourtant c'est son amie, hein, elle la connaît bien et tout, elle est gentille et tout, elle me fait mais c'est pas le genre de belle-mère que je veux pour toi. Et voilà. Et je pense que c'est important aussi de choisir la belle famille, parce que ça serait une erreur, hein, de croire que oui, mais t'épouses pas la belle famille, t'épouses que le fils et tout. Parce que franchement, quand t'as une belle famille, machallah, qui est bien, qui est gentille, qui est sereine et tout, ça va tellement aider votre couple à être bien et à être serein. Alors si t'as une belle famille qui a beaucoup de soucis, ils font beaucoup de problèmes, enfin je sais pas, tu vois, c'est compliqué. Bah franchement, dans le couple, ça devient compliqué, ça a un impact. Et je le dis d'autant plus que, que je connais quelqu'un en fait qui s'est retrouvé dans une situation compliquée, très compliquée, enfin voilà, parce que côté belle famille c'était compliqué. Bon, je rentre pas dans les détails, je le fais exprès parce que bref, j'ai mes raisons. Mais en tout cas, voilà. Donc je sais pas trop, j'espère que ce podcast vous a plu. Je me suis un petit peu laissée aller. J'ai parlé un peu comme ça, je suis désolée si c'était pas très structuré. Ouais, voilà, j'essaie de voir parce que j'avais fait des notes. Je vais voir s'il y a des choses que j'ai oubliées ou quoi. En tout cas, vraiment, rappelez-vous de faire les choses pour Allah, de l'invoquer. Pensez toujours à la baraka. Plus vous commencez le mariage bien, le mariage c'est déjà compliqué. Si en plus vous le commencez de la mauvaise manière, oh là là, vraiment ça va être encore plus compliqué. Alors si vous placez votre confiance en Allah et vous faites les choses comme Allah il aime, vous allez jamais le regretter, franchement. Et être à l'écoute de soi, être à l'écoute de ses parents aussi, puis essayer d'être authentique, etc. Bon, je pense que j'ai un peu tout dit. Oui, juste par rapport à un truc, par rapport au mariage d'amour. Alors pour moi, c'était hyper important. Et je me rappelle, je l'avais dit à ma mère après une de mon Kabbalah que j'avais fait, après ma première mon Kabbalah, où j'avais pas du tout senti le gars, voilà. Et j'avais dit à ma mère, j'ai dit mais attends, moi, tu sais. Moi, si le jour de mon mariage, je suis pas amoureuse et je suis pas hyper heureuse et tout, limite, je me marie pas, hein. Voilà, même si je fais les choses dans les règles, oui, c'était pour vous expliquer que même si tu fais les choses dans les règles, ça veut pas dire que tu vas te marier à contre-cœur, tu vois. Non, tu peux très bien ressentir tout ce que tu veux ressentir, etc., en faisant les choses dans les règles. Et voilà, d'avoir un coup de cœur et tout, quoi. Et je sais que moi, le jour de mon mariage, j'étais tellement heureuse. Et j'étais aussi très amoureuse de mon mari, alors que voilà, on avait vraiment, alhamdoulilah, on avait fait les choses bien, alhamdoulilah, mon Kabbalah et tout, mais Rabbi subhanallah, il avait, je sais pas, développé tout plein de sentiments dans mon cœur qui ont fait que vraiment j'étais la plus heureuse des mariées, de toute façon, enfin voilà quoi. Celles qui étaient à mon mariage, je pense qu'elles l'ont vu. Et je trouve ça très beau en fait de se dire tu peux rencontrer ton mari pour la première fois dans le salon de tes parents, tu peux ne pas du tout le fréquenter, ne pas aller au restaurant avec lui avant le mariage et ne pas faire ceci, et ne pas vous tenir la main et ne pas vous faire ceci. Non. non. Et pourtant, le jour de ton mariage, oui, t'es heureuse, t'es amoureuse, etc. Par rapport aux sentiments amoureux, j'ai aussi un red flag. J'ai un dernier conseil à donner. En fait, ce qui est bien, c'est que dans mon histoire, c'est que d'abord, il y a eu la tête
qui a dit je le sens bien. D'abord il y a eu ce truc de m'écouter, d'intuition, de prendre en compte la vie de mes parents, ma maman qui a mené l'enquête, mon père qui voyait que c'est un gars qui allait à la mosquée, etc., etc. Il y a eu l'aval de mes parents, etc. Et après, je me suis autorisée enfin voilà, après j'ai développé des émotions, des sentiments pour lui, après, etc., etc. Dans ce sens-là, c'est ok. Mais énorme red flag quand t'es hyper amoureuse d'un gars, quand tu veux trop te marier avec lui, quand tu dis c'est lui, c'est le bon et tout, nanana, parce que tu ressens des sentiments très forts et tout, et que à côté, le problème quand tu ressens des sentiments et tout, c'est que ça peut t'aveugler en fait, et tu peux ne pas voir les soucis, tu peux ne pas écouter ton intuition, parce qu'en plus de ça même, enfin, ou ton intuition elle est complètement faussée, parce que c'est pas pour rien qu'on dit que l'amour rend aveugle, hein. Ou bien tu peux ne pas écouter l'avis de tes parents, ne pas être ouverte à l'opinion, aux sentiments de tes parents, tu vois. Si ton père, il le sent vraiment pas, ou tu vas être là, non, tu vas toujours trouver des excuses, des machins. Faire très attention. Faire très attention à ça. Moi personnellement, une fois, je me suis retrouvée dans cette situation où voilà, j'avais on va dire un crush, on va dire, sur quelqu'un, mais voilà, c'était de loin, vous savez, l'adolescence et tout. Bon, après ça a failli se faire. Voilà, on s'est rencontrés dans le Muqabala et tout, et en fait j'étais assez aveuglée en fait, parce que voilà, parce que mes sentiments l'amour aveugle en fait, voilà, c'est pas vraiment de l'amour, mais voilà, on va dire que les sentiments t'empêchent de voir la réalité telle qu'elle est, et t'empêchent finalement de faire le bon choix. Et c'est là où c'est super important à côté de faire le tawakkul, de placer sa confiance en Allah, de faire des du'as, de lâcher prise, de faire beaucoup salat istikhara, de lâcher prise. Salat istikhara, c'est quand tout est facilité, tout est fluide et tout, et que toi t'as un bon ressenti et tout, bah t'y vas. Quand il y a des blocages, des problèmes, des machins, des trucs, bah tu lâches prise. Tu lâches prise. Hyper important. Et moi je sais que le truc c'est que ma mère ne le sentait pas, et je lui ai dit, tu vois, donc j'ai lâché prise. Je me suis dit, ma mère vraiment ne le sentait pas. Elle avait pas vraiment de raison, c'est ce que j'ai dit un peu plus haut, mais dans son cœur elle ne le sentait pas. Et j'ai eu ce truc de pas m'accrocher à tout prix et tout, mais de me dire ok, bon, Allah il sait mieux que moi ce qui est bon pour moi. Et effectivement, celui qui place sa confiance en Allah et celui qui s'en remet à Allah, c'est lui qui fait un sacrifice pour Allah, Allah il lui remplace par quelque chose de tellement meilleur. Donc vraiment, voilà, donc vraiment ne vous laissez pas aveugler, hein, si jamais là et quelqu'un a un gros coup de cœur et tout, machin, toujours placez ta confiance en Allah, toujours invoquer Allah. Ya Allah, c'est toi qui choisis pour moi. Ya Allah, c'est toi qui choisis pour moi, c'est le mariage, tu vois. Et Allah choisit pour moi la bonne personne avec qui je vais être épanouie ici-bas et au paradis, tu vois. Ici-bas et au paradis. Et quand je dis ici-bas, c'est pour toute la vie. Et la vie, elle est longue, hein, mais il n'est enfin, voilà. Bon, pas tout le temps, mais voilà, le but, c'est que si ma vie est très longue, je veux l'homme qui va m'accompagner pendant ces 20, 30, 40 années, qui m'attendent, 50, etc., j'en sais rien. Mais super important, du coup, de ne pas prendre une décision juste parce que ah oui mais j'ai un coup de cœur et tout nanana, mais vraiment de prendre une décision plus éclairée, une décision où vraiment j'ai placé ma confiance en Allah et où j'ai fait tout ce que j'ai dit avant. Donc les du'as, les invocations, les muqabala, faire les choses dans les règles, etc. Bon voilà, franchement c'était un podcast qui était pas très structuré, qui allait un peu dans tous les sens et tout, mais bon, c'était un peu un podcast un peu chill. Le but c'était vraiment de vous raconter mes petites histoires et en même temps de vous partager mes petits conseils. J'espère que ça vous a été utile. J'espère que ça vous a plu, mais surtout, j'espère que ça vous a été utile, voilà. Et sur ce, je vous dis à jeudi prochain, Inch'Allah, pour le prochain épisode. Salam alaikum.